Avec cette définition du produit scalaire, on a immédiatement cette propriété. Le produit scalaire vaut 0 si un des deux vecteurs est nul ou si les deux vecteurs sont non nuls et à ce moment-là dirigent des droites orthogonales parce que le cosinus vaut 0. Donc l'angle vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2 si on est orienté. Alors ensuite, avec cette formule qui n'était vraie que dans un repère orthonormé, on démontre facilement la symétrie du produit scalaire, le carré scalaire, on dit parfois comme ça, qui est égal au carré de la norme. On rappelle la norme ici. Et puis cette formule, produit scalaire de AU par BV, c'est AB fois produit scalaire de U et V, et aussi ce qu'on nomme parfois la distributivité du produit scalaire. Un détail ici, c'est qu'on a regardé quand est-ce que le produit scalaire vaut 0. On pourrait dire aussi quand est-ce qu'il est positif, strictement. C'est que le cosinus ici est positif, donc l'angle entre U et V est un angle aigu. Moins de 90 degrés ou moins de pi sur 2 radians. Une dernière propriété essentielle du produit scalaire. Alors on utilisera un petit peu cette définition. La propriété est la suivante. Produit scalaire de AB par AC. Si on projette C en H sur la droite AB, on obtient cette égalité. Le produit scalaire, c'est aussi le produit scalaire de AB par AH, où H est le projeté de C sur la droite AB. Alors la preuve est bien simple. On écrit que AC c'est AH plus HC, c'est la relation de Schall, et puis on s'est distribué un produit scalaire. Donc ABAC, ça va donner ABAH plus ABHC. Mais ABHC vaut 0 parce que les vecteurs sont orthogonaux. D'où finalement ABAC égale ABAH. Alors l'intérêt de cette formule est que on a ramené le produit scalaire de deux vecteurs au produit scalaire de deux vecteurs collinaires, AB et AH, de même sens ou pas. Et quand deux vecteurs sont collinaires, d'abord de même sens, on va dire s'ils sont non nuls, le cosinus ici vaut 1. Donc le produit scalaire, c'est le produit des longueurs. Donc par exemple ici, on affiche une grille, on a AB en longueur qui vaut 3. Ici, quelle que soit la position de C sur cette verticale, le produit scalaire AB fois AC vaut 3 fois 2 égale 6. Et maintenant, si U et V sont collinaires de sens contraire, à ce moment-là, le cosinus vaut moins 1 et on a produit scalaire égale l'opposé du produit des normes. C'est-à-dire que par exemple ici, quelle que soit la position de C sur cette verticale, le produit scalaire de AB par AC vaut 3 fois 2, enfin moins 3 fois 2, moins 6. Donc à retenir, on peut remplacer dans ce produit scalaire le vecteur AC par le vecteur AH qui est en pointillé bleu. Et c'est pratique parce que on sait bien calculer des produits scalaires de vecteurs de même sens quand ils sont collinaires ou de sens opposé. Il suffit de calculer le produit des longueurs, mettre un signe moins si c'est nécessaire. Et avec ce dessin, c'est nécessaire, un signe moins, quand AB et AH sont de sens contraire. Et on avait dit ici que un produit scalaire est positif quand l'angle est aigu. Ici, on voit que le produit scalaire AB par AC est négatif et si et seulement si l'angle est obtus, plus de 90 degrés.